Alors bonjour, on va corriger ensemble la série 9 sur le dioptre sphérique et les lentilles. Le premier exercice, il nous dit un dioptre sphérique convexe et convergent de rayon 80 cm sépare deux milieux transparents d'indice 1,2 et 1,6. Alors la première question, déterminer la position des foyers et la puissance de ce dioptre. Et ensuite, on nous dit à 100 cm en avant de son sommet S, c'est-à-dire le sommet du dioptre, on place un objet AB qui mesure 1 cm perpendiculairement à l'axe optique. Et on nous demande de déterminer la position et la grandeur de son image en précisant si elle est réelle ou virtuelle. Et ensuite, on nous demande de la construire géométriquement. Alors, on commence par la première question. Alors, on remarque qu'on nous a dit que le dioptre est sphérique et convergent. Sphérique, convexe et convergent. Il nous donne le rayon, c'est 80 cm sans le signe. À nous de mettre le signe ici nécessaire. Et ensuite, on nous dit il sépare deux milieux transparents d'indice 1,2 et 1,6. Mais il ne nous dit pas quel est le milieu, l'indice du milieu d'incidence, ni quel est l'indice du milieu de réfraction. On fait appel aux notions du cours. On sait que lorsqu'on a un dioptre DN1, N2 convexe et convergent, cela veut dire que l'incidence se fait dans le milieu. Voilà notre dioptre N1, N2. Il est convexe, donc le rayon il est positif. Alors on va le faire. On sait qu'alors lorsqu'on nous dit convexe et convergent, cela veut dire que l'incidence se fait dans le milieu le moins réfringent. Là on voit l'incidence, la lumière elle va de gauche vers la droite. Le milieu d'incidence c'est N1, le milieu de réfraction c'est N2 et on va dire, puisque le dioptre c'est D, N1, N2, alors on va dire que N1 est inférieur à N2. Ça c'est dans le cours. Et comme c'est convexe, ça veut dire que le rayon c'est plus 80 cm, le rayon c'est de S vers C. Alors la première question, déterminer la position des foyers. Alors par définition, d'abord on va placer N1 puisqu'on nous donne N1 c'est 1,2 et N2 c'est 1, bon, on nous donne 1,1, 2 et 1,6. Alors puisqu'on sait que N1 sera plus faible que N2, donc on va attribuer 1,2, la valeur 1,2 à N1 et on va attribuer la valeur 1,6 à N2. La première question, on nous dit trouver la position des foyers. On applique les définitions tout simplement. SF, c'est la distance focale objet, c'est par définition N1 sur N1 moins N2 fois R. Alors nous avons R, nous avons N1 et nous avons N2, on remplace et on trouve tout calcul fait, moins de 140 cm. Alors, c'est négatif et on sait que lorsque le dioptre est convergent, ça veut dire que les foyers sont réels. Alors la figure qu'on a représentée, dès le début, on a représenté un dioptre convexe avec un rayon positif et on a placé les foyers à leur place parce qu'il est convergent, donc les foyers sont réels. Alors on a placé F dans le foyer, dans le plan objet, on a placé F' dans le plan image et on a fait un rayon positif parce qu'il a dit qu'il était convexe et on a placé N1 et on a placé N2 et après on a réfléchi. Comme on nous dit qu'il est convexe et convergent, ça veut dire que N1 est inférieur à N2. Par la première question, on va vérifier nos prévisions. Alors, on a prévu que petit f, qui est la distance de S, la distance focale image, c'est-à-dire la valeur algébrique de S vers F, c'est négatif. Effectivement, donc, puisqu'on a prévu que c'était négatif, et on a trouvé que c'est négatif, ça veut dire que notre calcul est juste. Pour la distance focale image, on doit s'attendre à trouver SF', quelque chose de positif. On applique la définition SF' de S jusqu'à grand F', c'est-à-dire petit f', la distance focale image, c'est N2 sur N2 moins N1 fois R. On applique, on met R, on met N2 et N1 et on va trouver plus 320 cm. Donc notre calcul aussi il est juste, avec, du moins par rapport au signe. Alors puisque c'est positif, on s'attendait à avoir une distance focale image positive. Alors la puissance de ce dioptre, on applique la définition. D c'est N2 sur F'. Et on remplace, il est convergent, donc on doit s'attendre à trouver une puissance positive. Effectivement, on trouve 0,5 dioptrie, c'est une puissance positive. Bon, la deuxième question nous dit à 100 cm en avant de son sommet S, c'est-à-dire si on regarde la figure, la lumière elle va de gauche vers la droite, et il est à 100 cm en avant de son sommet. Ça veut dire que la lumière va rencontrer l'objet, puis elle va rencontrer le dioptre. Ça veut dire que l'objet est réel, il se trouve dans le plan objet. Je rappelle, lorsque la lumière va par exemple de gauche vers la droite, le plan objet, c'est celui qu'elle rencontre à gauche, c'est-à-dire c'est celui qui est à gauche du dioptre. Et le plan image, c'est celui qui est à droite du dioptre. La lumière, elle rencontre d'abord le plan objet, puis elle rencontre le plan image. Alors on va dire tout de suite, SA, c'est moins 100 cm, puisque l'objet, il est réel, il va se trouver dans le plan objet. On nous donne sa grandeur, c'est 1 cm, et on nous dit de déterminer la position, ça veut dire Q,
Et la grandeur de l'image, ça veut dire A'B', on va la mesurer et dire si elle est réelle ou virtuelle. Par la suite, on dira ça et la construire géométriquement. Alors, SA, CP, c'est moins 1 mètre, directement, puisque moins 100 cm, c'est égal à moins 1 mètre. Maintenant, on vient de calculer la puissance D, donc ça va nous servir, puisqu'on utilise toujours, donc on utilise les calculs qu'on vient de faire. D, c'est égal à 1,2 sur F', on a trouvé que c'était 0,5 dioptrie. Alors, on va faire appel à la relation qui contient la formule de conjugaison du dioptre sphérique, qui contient la puissance. Et on écrit D, c'est 1,2 sur Q moins 1,1 sur P. On a P, c'est moins 1 mètre. On a trouvé D. On a 1,1 et 1,2. Tout simplement, on va trouver Q. Et tout calcul fait, on trouve Q qui est égal à moins 2,29 mètres. Alors, déjà, Q c'est négatif, ça veut dire que l'image elle est virtuelle, puisqu'il a demandé de répondre si la nature elle est réelle ou virtuelle. Ensuite, il demande de trouver sa grandeur. Alors, on va d'abord calculer le grandissement. Alors, gamma c'est N1 fois Q sur N2 fois P. On remplace N1 et N2 et Q et P par leur valeur. On trouve gamma c'est 1,71. Donc, on va interpréter gamma. Gamma c'est positif, ça veut dire que l'objet et l'image sont tous les deux droits. Si on prend un objet droit, l'image elle sera droite. Ensuite, la valeur absolue de gamma, c'est 1,71, c'est plus grand que 1. Ça veut dire que l'image, elle est plus grande que l'objet. Maintenant, on sait déjà que gamma, c'est A'B' sur AB. AB, on a supposé qu'il était droit, ça veut dire plus 1 cm. Donc A'B', ce sera gamma par AB. Et voilà, AB c'est plus 1 cm. Donc A'B', c'est 1 fois gamma, c'est-à-dire 1,71 cm. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire la construction géométrique. On redessine notre dioptre sphérique. Alors, nous avons AB, il faut faire attention, puisqu'on sait de S jusqu'à F, on a trouvé la valeur, c'est moins 240 cm, et on sait que de S jusqu'à A, c'est moins 100 cm. Donc, il faut faire attention, l'objet, il est entre S et F. Il faut respecter, on ne va pas respecter l'échelle des grandeurs, mais il faut faire dans l'approximatif. Là, on a gradué, donc 5 des carreaux, et chaque carreau, donc par exemple pour F', nous avons 1, 2, 3, 4 petits segments. Ça veut dire que chaque segment, il mesure 80 cm. On est dans l'approximatif, mais ça reste toujours proche de la réalité. Et de S jusqu'à F, c'est 3 segments. Chaque segment, c'est 80 cm. Donc, ça nous donne SF, c'est moins 240 cm. Alors, AB, donc, il mesure 1 cm de hauteur. Il est vers le haut. Et voilà, on va commencer par envoyer un rayon incident parallèle, ou bien un rayon le plus simple, celui qui passe par C. Voilà, alors on regarde bien ce rayon vert. Alors, je l'enlève. Ensuite, je remets. Donc, de B vers C, voici ce rayon. On voit très bien que c'est en gras d'abord, et ensuite, il devient fin. Pourquoi? Alors, c'est pour vous expliquer que, pour vous montrer qu'un rayon, c'est que tout rayon qui passe par C sort sans être dévié. Alors, d'abord, le rayon qui part de B, il arrive au niveau du dioptre et il s'arrête. Ça, c'est notre rayon incident qui est en vert. On le prolonge avec des traits fins. Alors, n'oubliez pas, le prolongement, c'est des traits fins. Et en gras, c'est pour dire c'est le rayon lui-même. Alors, on le prolonge, on trouve que le prolongement passe par C. Alors, on fait appel aux connaissances, on nous dit tout rayon qui passe par C sort sans être dévié. Donc, le rayon qui va être réfracté, ce sera comme représenté sur la figure. Donc, on a appliqué la règle. On sait que le rayon incident en vert et le rayon réfracté en bleu sont sur la même droite parce qu'il n'y a pas de déviation. Un autre rayon parallèle, incident parallèle. Alors, il s'arrête au niveau du dioptre. On sait que lorsqu'on a un rayon incident parallèle, ce rayon, il va se réfracter en passant par F'. Et voilà. Alors, on voit maintenant que les deux rayons bleus ne se rencontrent pas dans le plan image. Et on sait déjà que l'image, elle est virtuelle. Et donc, elle va être construite dans le plan objet. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prolonger les deux rayons bleus. On commence par le rayon qui passe par F'. Voilà, donc on a prolongé directement les deux rayons. Alors, on voit très bien. Alors, les prolongements, c'est en très fin. Et les rayons eux-mêmes, c'est en gras. Alors, pour les rayons bleus qui sont en gras, qui sont dans le plan image, leur prolongement, c'est en très fin, c'est dans le plan objet. Et leur point de rencontre, ça nous donne l'image A'B'. Alors, image A'B', elle est vraiment plus grande que AB et elle est droite, parce qu'on a dit gamma c'est positif, donc l'image et l'objet sont tous les deux droits, si l'objet est droit. L'exercice 2, on nous dit le rayon de courbure d'une lentille plan concave d'indice n égale à 1,51 et r égale à 18,4 cm.
il n'y a pas de signe aussi, remarquant que R, c'est 18,4, sans nous donner si c'est négatif ou bien positif. Alors, quelle est sa distance focale? Où faut-il placer un objet pour que cette lentille en forme, c'est-à-dire elle forme de cet objet, une image à 20 cm en avant d'elle, c'est-à-dire en avant de la lentille? Alors, on répond. Alors, on a deux cas de figure en fait. D'abord, on va faire appel à la formule qui nous donne la distance focale d'une lentille d'indice n. Alors, 1 sur f', c'est n-1 par 1 sur r1 moins 1 sur r2. Nous avons deux rayons r1 et r2, et dans les lentilles, on a donné juste un rayon r, 18,4 cm. Alors, cette lentille plan concave, on connaît sa forme, on l'a vu dans le cours, et on s'attend à avoir deux dispositions de cette lentille par rapport à la lumière, par rapport à la propagation de la lumière. Voici la première disposition, c'est-à-dire que la lumière, comme on voit, elle va de gauche vers la droite, elle rencontre d'abord le dioptre D1 qui est un dioptre plan, puis elle rencontre le dioptre D2 qui est un dioptre sphérique. La deuxième disposition, elle est ainsi. La lumière, vient de gauche vers la droite, elle rencontre d'abord le dioptre D1 qui est maintenant un dioptre sphérique, puis elle rencontre le dioptre D2 qui est un dioptre plan. On va étudier les deux cas. Et normalement, puisque c'est une lentille plan concave, on sait que la distance focale d'une lentille plan concave, la lentille plan concave c'est une lentille divergente, on nous demande de trouver sa distance focale et on sait que la distance focale d'une lentille c'est sa distance focale image, alors on s'attend à ce que sa distance focale image soit négative. Alors on va vérifier ça avec les deux dispositions, donc indépendamment de la disposition, on va vérifier que la distance focale, elle restera toujours négative. Alors on étudie la disposition 1. Le premier dioptre que rencontre la lumière, c'est notre dioptre plan, c'est D1. Le rayon d'un dioptre plan, c'est égal à l'infini. Un dioptre plan, c'est un dioptre sphérique de rayon infini. Le deuxième dioptre que rencontre la lumière, on le voit sur la figure, c'est le dioptre D2, et on voit très bien que c'est un dioptre convexe, parce que de S2 jusqu'à C2, c'est positif. Alors, le rayon qu'on nous a donné maintenant, R c'est 18,4, ce sera le rayon S2, C2, on va mettre R2, c'est égal à S2, C2, c'est plus 18,4 cm. On prend les informations R1 et R2 et on les remplace avec n dans la formule de la distance focale 1 sur f', c'est n-1 par 1 sur R1 moins 1 sur R2. Et tout calcul fait, on trouve que f' c'est moins 36 cm. Donc c'est une distance focale négative parce qu'on savait déjà au préalable que la lentille, c'est une lentille divergente. C'est une lentille plan concave, donc elle est divergente. Dans la disposition 2, alors le premier dioptre, c'est le dioptre D1. Le premier dioptre par rapport à la propagation de la lumière. Et ce dioptre D1, comme on voit sur la figure, c'est un dioptre concave, parce que le rayon c'est S1, C1. Alors, de S1 vers C1, on va vers le sens contraire à celui de la lumière. La lumière, c'est de gauche vers la droite, et de S1 vers C1, c'est de droite vers la gauche. Alors, on va dire R1, c'est moins 18,4 cm. Donc, on utilise encore la donnée 18,4, mais là, on va mettre le signe. Le deuxième dioptre que rencontre la lumière D2, le dioptre D2, c'est un dioptre plan. Son rayon R2, c'est égal à l'infini. On remplace dans la formule qui nous donne la distance focale et on trouve tout calcul fait, moins 36 cm. Alors, dans les deux cas, la distance focale, c'est négatif. Et donc, elle a une valeur négative et elle est donc indépendante de la disposition de la lentille par rapport à la lumière, par rapport à la propagation de la lumière. Alors ensuite, on nous dit où faut-il placer un objet pour que cette lentille en forme, c'est-à-dire forme de cet objet, une image à 20 cm en avant d'elle, en avant de la lentille, une image qui se forme. D'abord, nous avons la lentille, nous avons la propagation de la lumière. En avant de la lentille, c'est le plan objet. En arrière de la lentille, c'est le plan image. Si l'image se forme en avant de la lentille, c'est-à-dire qu'elle se forme dans le plan objet, et une image qui n'est pas dans le plan image, c'est une image virtuelle. Alors, image à 20 cm en avant de la lentille, ça veut dire que c'est une image virtuelle, ça veut dire que Q égale à moins 20 cm. On a vu dans le cours que l'image, elle est réelle lorsque Q c'est positif, elle est virtuelle lorsque Q est négatif. Alors, on fait, donc c'est une image virtuelle, voilà, on fait appel à la formule de conjugaison de la lentille, 1 sur Q moins 1 sur P, c'est égal à 1 sur F', on a Q c'est moins 20, on vient de calculer F', tout calcul fait, on trouve P égale à moins 45 cm, P négatif, ça veut dire que l'objet, il est réel. Alors, l'exercice 3, on nous dit, on place deux lentilles convergentes, chacune de distance focale 32 cm, à 21,5 cm l'une de l'autre. Alors, on pose un objet à 55,0 à 55 cm devant la première lentille. Alors, où sera située l'image finale formée par la seconde lentille et quel sera le grandissement total?
Alors, on fait un schéma d'illustration. Nous avons la lentille L d'origine O, nous avons la lentille L' d'origine O', qui sont situées à une distance de 21,5 cm l'une de l'autre, et on place un objet AB à 55 cm en avant de la première lentille. Quelle est la première lentille en regardant le sens de propagation de la lumière? La lumière, elle vient de gauche vers la droite. La première lentille qu'elle rencontre, c'est A. Donc, c'est la lentille L. Et ensuite, elle rencontre la lentille L'. Donc, L, c'est la première lentille. Alors, la première lentille, comme on vient de dire, c'est L et la deuxième, c'est L'. Et AB, l'objet AB, il est à 55 cm. On a devant la première, ça veut dire de O jusqu'à A, on a moins 55 cm. OA en valeur algébrique, c'est moins 55 cm. Alors, on va avoir donc une image, en fait, on va avoir AB, va nous donner une image à travers la lentille L1, qui sera l'image A1B1, et ensuite A1B1, qui est image par rapport à la lentille L, plutôt c'est pas L1, c'est L, va nous donner une image A2B2 par rapport à la lentille L'. Alors, on commence avec la lentille L. La formule de conjugaison, c'est 1 sur Q. Donc, d'abord, on va écrire OA, c'est égal à P1, c'est moins 55 cm. Et voilà. Et OA1, c'est Q1. On ne connaît pas Q1, donc on n'a pas encore placé l'image A1B1. Alors, la formule, c'est 1 sur P1 moins 1 sur Q1, c'est égal à moins 1 sur F'. Et voilà, donc on a moins 1 sur F'1. F'1, c'est 32 cm. P1, c'est moins 55. Donc, on peut trouver Q1. Q1, c'est égal à 76,5 cm. Et voilà, donc maintenant, c'est une image réelle parce que Q1, c'est positif. Maintenant, on ne demande pas de calculer le grandissement qui est relatif à chaque lentille, on demande le grandissement total. Mais nous, on va le faire quand même parce qu'après, on va l'utiliser. Alors, gamma 1, c'est quoi? C'est Q1 sur P1 et c'est égal à A1B1 sur AB. N'oublions pas que la lentille, elle travaille entre AB et A1B1. Nous avons Q1, nous avons P1, donc on trouve gamma 1, c'est moins 1,39. Gamma 1, c'est négatif. Ça veut dire que l'image A1B1, elle sera renversée, parce que AB, c'est un objet droit. Et gamma 1, en valeur absolue, c'est plus de 1,39, alors l'image A1B1, elle sera plus grande que l'objet. Et on vient de trouver de haut jusqu'à A1, c'est 76,5 cm. Donc on va directement, sans faire la construction, on fait une représentation de A1B1. Alors de haut jusqu'à A1, c'est 76,5 cm. A1B1, on la dessine plus grande que AB et elle est renversée. Ensuite, voilà, maintenant on va dire que A1B1 va jouer le rôle d'objet par rapport à la lentille L', puisque A1B1 elle a été obtenue par rapport à L, ensuite elle va devenir objet par rapport à la lentille L'. On reprend la figure qu'on a construite dans la diapo précédente, et là on met O', c'est 21,5 cm, parce qu'on nous dit que les deux lentilles L et L' sont séparées par une distance de 21,5 cm. Alors on sait que A1B1 va nous donner à travers la lentille L' l'image A2B2. Alors A1B1, il joue le rôle d'objet. Est-ce que c'est un objet réel ou virtuel? D'après ce qu'on voit sur la figure, c'est un objet virtuel, parce que par rapport à la lentille L', A1B1, il est dans le plan image, il n'est pas dans le plan objet. Et un objet qui se trouve dans le plan image, c'est un objet virtuel. Alors, O'A1, c'est P2, parce qu'on travaille avec la lentille L', on va dire, on a utilisé P1 et Q1 pour la lentille L, on va utiliser P2 et Q2 pour la lentille L'. O'A1, c'est égal à P2. Alors là, on va faire introduire la relation de Schall en introduisant la lettre O. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'on a de O jusqu'à 1, on n'a pas de O' jusqu'à 1. C'est pour cela qu'on fait appel à la lettre O pour faire sortir OA1. Alors O'A1, c'est égal à O'O plus OA1. O'O plus OA1. OA1, on vient de le calculer dans la lentille L, c'est plus 76 cm, je pense, c'est 76 cm. Mais O'O, regardons la figure, c'est une valeur algébrique. Alors, de O' vers O, on va dans le sens négatif, parce que le sens positif, c'est de la gauche vers la droite. Donc, de O' vers O, ce sera négatif, donc ce sera moins 21,5 cm. Et donc, O'A1, ce sera moins 21,5 cm, plus OA1, on vient de trouver, c'est plus 76,5 cm. Et tout calcul fait, on trouve 55 cm. A2, B2, c'est notre image. Donc, O', d'abord, on va interpréter O'A1. O'A1, c'est positif, donc c'est un objet virtuel. On s'attendait à avoir une valeur, à prouver que c'est un objet virtuel. Et pour l'objet virtuel, la position, elle est positive. Maintenant,
L'image, c'est A2, donc O'A2, ce sera Q2. On va calculer Q2. On fait appel à la formule de conjugaison de la lentille. On écrit 1 sur P2 moins 1 sur Q2, c'est moins 1 sur F'2. On a F'2, c'est 32 cm. On vient d'estimer P2, la position de l'objet. Donc, tout calcul fait, on trouve Q2, c'est 20,2 cm. Q2, c'est positif, ça veut dire que l'image, elle est réelle. Maintenant, on va évaluer le grandissement qui est relatif à la lentille L'. Gamma 2, c'est A2B2 sur A1B1, puisque la lentille L', qu'est-ce qu'elle fait? Elle est entre A1B1 et A2B2. Donc ce sera A2B2 sur A1B1 et on applique la formule pour la lentille, c'est Q2 sur P2 et tout calcul fait, on trouve 0,37. Alors, gamma 2, c'est positif, ça veut dire que A2B2, elle est de même orientation que l'objet A1B1. Comme A1B1, il est vers le bas, donc il est renversé, donc A2B2 va être aussi renversé. Et gamma 2 en valeur absolue, c'est donc plutôt le signe de gamma 2. Donc d'ailleurs, on a parlé du signe, et ensuite gamma 2, c'est plus petit que 1 en valeur absolue. On s'attend, donc obligatoirement, A2B2, elle est plus petite que A1B1. On représente A2B2. Alors, et voilà, donc pour cet exercice, on ne nous demande pas de représenter les images. Donc on l'a fait juste pour les explications. On ne nous demande pas de calculer gamma 1 et gamma 2, on l'a fait juste pour plus d'informations. Parce qu'après, pour calculer le grandissement total, vous allez voir qu'on n'a pas besoin ni de faire gamma 2, ni de faire gamma 1. D'accord? Alors, le grandissement total. Nous, on a eu, en rappel, nous avons AB nous a donné A1B1 à travers la lentille L, et A1B1 nous a donné A2B2 à travers la lentille L'. Donc, au final, on va dire qu'on est passé de AB vers A2B2. L'image définitive, c'est A2B2. Et le grandissement, c'est quoi? C'est la grandeur de l'image sur la grandeur de l'objet, c'est-à-dire ce sera A2B2 sur AB. Maintenant, on n'a pas une formule qui concerne deux lentilles. On a les formules qui concernent une seule lentille, mais les deux ensemble, non. Alors, on va faire appel à une astuce mathématique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier et diviser par A1B1, c'est-à-dire A2B2 sur AB, c'est égal à A2B2 sur A1B1 multiplié par A1B1 sur AB. Donc, c'est comme si on n'a rien fait, on a multiplié et divisé par A1B1. A2B2 sur A1B1, c'est le grandissement qui est relatif à la lentille L'. Et A1B1 sur la B, c'est le grandissement qui est relatif à la lentille L. Donc ce sera Q2, donc ce sera Q1 sur P1 multiplié par Q2 sur P2. Q2 sur P2, c'est A2B2 sur A1B1, et Q1 sur P1, c'est A1B1 sur AB. Alors là, on peut remplacer Q1 par sa valeur, Q2 par sa valeur, P1 par sa valeur et P2 par sa valeur, et on obtient moins 0,51. Sinon, puisqu'on a calculé gamma 1 et gamma 2, on va dire donc gamma total, c'est gamma 1 multiplié par gamma 2, on remplace gamma 1 par sa valeur et gamma 2 par sa valeur. Donc c'est juste pour vous dire qu'on n'a pas vraiment besoin de calculer gamma 1 et gamma 2. On peut faire directement par cette astuce mathématique. Et on ne nous demande pas de faire la représentation donc de gamma de A2B2 de A1B1. Alors on vérifie, on a trouvé que gamma total c'est moins 0,51. Donc ça veut dire que l'image en valeur absolue, donc c'est plus petit que 1. L'image A2B2, elle est plus petite que l'objet AB, donc représenté sur la figure, approximativement. Et ça veut dire que AB et A2B2 ne sont pas de même orientation. C'est ce qu'on a prévu. A2B2 c'est renversé et AB c'est droit. L'exercice 4, on nous dit on veut obtenir sur un écran situé à 2 mètres d'un objet réel une image réelle 4 fois plus grande. Quelles sont la nature et la distance focale de la lentille qu'il faut prendre et où faut-il placer celle-ci? Alors, on nous dit que l'objet est réel. Si l'objet est réel, ça veut dire que P est négatif. On nous dit aussi que l'image, elle est réelle. Si l'image est réelle, ça veut dire que Q est positif. L'objet réel et l'image réelle, ça veut dire que l'objet se trouve dans le plan objet, l'image se trouve dans le plan image. Et ensuite, on sait que la lumière, quand elle se propage, elle rencontre d'abord le plan objet, elle rencontre ensuite le plan image. Ça veut dire que la lumière, elle va, donc on aura A1, l'objet, ensuite la lentille, ensuite l'image. Donc c'est ce qui correspond à notre figure. On voit bien que A c'est un objet, parce qu'on représente A. Il se trouve donc dans le plan objet, donc OA est négatif. Donc A' c'est notre image qui est obtenue sur l'écran, c'est une image réelle. Et donc puisqu'on voit une image sur un écran, c'est qu'elle est réelle, et donc c'est Q est positif. Et donc la seule possibilité, c'est d'avoir L entre AB et A'B'. Voilà la possibilité. Donc où faut-il la placer? C'est entre les deux pour avoir un objet réel et une image réelle. Alors de A jusqu'à A' sur la figure, en utilisant la relation, donc la valeur algébrique, c'est égal à 2 mètres.
A' c'est égal à 2 mètres, parce que de A jusqu'à A', c'est positif. Alors A', c'est égal à AO plus OA' par la relation de Chasles. AO, c'est quoi? On sait que P, c'est OA. Donc AO, c'est égal à moins P. Alors on va dire 2 mètres, c'est moins P, et OA', c'est Q. Donc 2 mètres, c'est moins P plus Q. Maintenant, on nous dit que l'image, elle est 4 fois plus grande que l'objet, et ça veut dire que la valeur absolue de gamma est égale à 4. On ne peut pas mettre gamma sans le signe. On met valeur absolue de gamma c'est égal à 4, et ensuite, après, on va voir si on peut mettre sans valeur absolue. Alors, on sait que gamma, c'est Q sur P. Mais Q est positif et P est négatif, ça veut dire que gamma est négative. Ça veut dire que gamma est égal à moins 4. Et là, on arrive, on obtient, donc au final, on a deux équations. Gamma, donc Q sur P, c'est égal à moins 4, et Q moins P, c'est égal à 2. Voilà, donc c'est un système de deux équations à deux inconnus qu'on peut résoudre facilement, et on obtient P égale à moins 0,4 mètres et Q égale à 1,6 mètres. Qu'est-ce qu'on va faire avec Q et P? Donc avec Q et P, on va obtenir la vergence de la lentille pour ensuite, ou bien on va utiliser la relation de la vergence qui dit 1 sur F', c'est 1 sur Q moins 1 sur P. 1 sur F', c'est la vergence. Alors, on nous demande la distance focale, donc nous avons Q, nous avons P, donc on peut trouver F', c'est égal à 3,2 cm, donc on a trouvé sa distance focale, sa nature, c'est positif, donc c'est une lentille convergente. Un autre exercice, on nous dit une lentille convergente de 10 dioptries, c'est-à-dire la vergence est égale à 10 dioptries, est placée horizontalement à 23 cm au-dessus du fond d'une cuve vide. À 20 cm en dessus de la lentille et sur son axe se trouve un point lumineux A, c'est-à-dire nous avons une cuve vide, nous avons une lentille qui est placée horizontalement, l'axe de la lentille c'est l'axe qui la traverse en son centre optique, et donc c'est-à-dire en haut, comme on l'a désigné, EO c'est le centre optique de la lentille, et voilà, donc après en dessus de la lentille nous avons un objet A. Voilà. Ensuite, la première question, trouver la position et la nature de l'image A1 de A. Ensuite, quelle épaisseur d'eau d'indice 1 égale à 4 tiers doit-on verser dans la cuve pour que l'image finale de A se forme exactement sur le fond? Et ensuite, on remplace l'eau par un autre liquide, trouver l'indice de réfraction de ce liquide, sachant que pour maintenir l'image de A au fond, il faut en verser une épaisseur de 12,5 cm. Voilà, donc on a l'objet A. On voudrait que, après, une fois qu'on a mis de l'eau dans la cuve, on voudrait que l'image finale de A se forme au fond de la cuve. Pourquoi il parle l'image finale de A? C'est parce qu'en fait, nous avons A qui va nous donner une image A1 à travers la lentille. Ensuite, nous avons le dioptre qui est donc constitué par la surface de séparation entre l'air et l'eau. Alors, la lentille, elle est convergente, sa vergence est égale à 10 dioptries, donc on peut trouver sa distance focale, c'est-à-dire F', qui est égale à 1 sur V, et tout calcul fait, on trouve 10 cm. Alors, on va répondre à la première question, celle de trouver la position A1 de l'image de A via la lentille L. Voilà, donc la cuve, elle est vide, nous avons la lentille, elle est horizontale, nous avons l'axe optique, donc il est dirigé dans ce cas de figure, il est dirigé du haut vers le bas. Pourquoi? Parce que nous avons A, c'est un objet, on nous dit que A, il est en dessus de la lentille. Et donc l'objet, il va envoyer les rayons incidents, c'est-à-dire la lumière, elle va son cheminement, ce sera du haut vers le bas. C'est pour cela qu'on a choisi, on a orienté l'axe optique dans ce sens. Et on montre sur la figure les 23 cm qui séparent la lentille du fond de la cuve. Alors, OA, c'est égal à P et c'est égal à moins 20 cm. On le voit sur la figure. Et puisqu'on va obtenir A1 à partir de A via la lentille, on va désigner par O, on va écrire OA1, c'est égal à Q. Et on va écrire la relation de conjugaison de la lentille. 1 sur Q moins 1 sur P, c'est égal à 1 sur F'. On connaît F', on vient de la calculer dans la diapo précédente, c'est 10 cm normalement. Et P, c'est moins 20, donc tout calcul fait, on va trouver Q égale à 20 cm. Q, c'est égal à 20 cm, ça veut dire que c'est une image réelle. Elle est image réelle, ça veut dire qu'elle va se trouver dans le plan image. Où se trouve le plan image? On regarde l'axe optique, il est dirigé du haut vers le bas. Alors, la lumière dans sa propagation, elle rencontre d'abord le plan objet, donc qui contient A,
puis la lentille, puis le plan image. Alors le plan image, c'est le plan qui est en dessous de la lentille. Voici A1 qui est une image réelle. A, c'est un objet, son image c'est A1, ça veut dire lorsque A envoie un rayon incident, comme on le représente en vert, son image, elle va, donc le rayon réfracté, il va obligatoirement passer par son image A1. Alors, pour la deuxième question, on nous dit quelle est donc l'épaisseur d'eau pour avoir l'image finale de A qui se formera exactement sur le fond de la cuve. Alors, nous avons A, c'est un objet qui nous a donné A1 via la lentille. Ensuite, A1, donc A1 va nous donner une image A2 via le dioptre qui est formé par l'air et l'eau. Et voilà, donc maintenant, on va le rayon incident, il est dans l'air. Après, quand on aura versé de l'eau, il y aura donc le rayon incident, il viendra de l'air vers l'eau. Donc le dioptre d'incident, la lumière, elle va passer de l'air vers l'eau. Donc le dioptre, ce sera un dioptre D1N. Alors, il faut savoir qu'on aura deux possibilités. La première possibilité, c'est que le A1, puisque c'est notre objet, A1, c'est une image par rapport à la lentille, ça devient un objet par rapport au dioptre RO. Alors notre objet, il peut être réel, il peut être virtuel. Alors commençons par le cas où A1 est un objet réel. Rappelons, c'est quoi un objet réel? C'est un objet qui se trouve dans le plan d'incidence. C'est quoi le plan d'incidence? C'est le plan qui contient le rayon incident. Alors pour avoir un objet A1 réel, la seule possibilité, c'est de mettre l'eau en dessous de A1, comme suit. Alors voilà, on représente, donc l'eau, elle est en dessous, le niveau de l'eau, il est en dessous de A1. Et on voit très bien maintenant que A1, qui est un objet réel, il se trouve dans le plan d'incidence. Le plan d'incidence, c'est le plan qui contient le rayon incident, c'est le rayon bleu. Et donc, le rayon incident, il est dans le milieu de l'air. Donc A1, il est dans l'air, donc c'est vraiment un objet réel. Alors, cet objet réel, il va avoir une image, on veut que cet objet réel ait une image A2 qui doit se former sur le fond de la cuve. Alors, logiquement, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on sait que par le dioptre plan, si nous avons un objet réel, son image, elle sera virtuelle. On part de ce principe. Alors, A1, c'est un objet réel. Son image qui sera virtuelle, elle sera donc, quand est-ce que l'image elle est réelle ou bien virtuelle? L'image pour le dioptre plan, elle est réelle lorsqu'elle se trouve dans le plan de réfraction, c'est-à-dire le plan qui contient le rayon réfracté, et elle est virtuelle lorsqu'elle se trouve dans le plan d'incidence, c'est-à-dire le plan qui contient le rayon incident. Et voilà, donc puisque A2, c'est une image virtuelle obligatoirement, donc elle va se trouver dans le plan d'incidence, c'est-à-dire elle va se trouver dans le milieu, dans l'air. Si elle est dans l'air, donc elle ne pourra jamais se former sur le fond de la cuve. Mais on vérifie quand même. Alors, notre rayon bleu, c'est le rayon incident sur le dioptre D1N. On commence par mettre une normale au niveau du point d'incidence. On a donc l'angle d'incidence qui est représenté sur la figure. Le rayon réfracté, il va faire un angle qui sera plus petit que l'angle fait par le rayon incident avec la normale. Pourquoi? Parce que notre dioptre c'est D1N, ça veut dire on va passer de 1 à N, de moins réfringent à plus réfringent. On dessine notre plan, le rayon réfracté. Maintenant, pour avoir l'image A2, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va faire tracer une normale à partir de l'objet A1 sur cette normale, elle va aller descendre sur le dioptre. La normale, elle existe déjà. C'est l'axe en bleu, c'est l'axe optique. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va prolonger le rayon réfracté, le rayon mauve. Et ensuite, l'intersection du rayon réfracté avec la normale, ce sera notre image A2. Et on voit bien que A2 n'est pas une image réelle, c'est une image virtuelle parce qu'elle se trouve dans le plan d'incidence. Et donc, si l'image, elle se trouve ainsi, donc elle va se former dans l'air, elle va se fermer vers le haut. Donc, on voit bien que impossible que A2 se forme sur le fond de la cuve. Voilà, donc la première possibilité, elle est à éliminer, celle que de dire que A1 est un objet réel. Il nous reste maintenant à considérer le cas où A1 est un objet virtuel. Ça veut dire A1 va se trouver dans le plan de réfraction. On rappelle encore, le plan d'incidence, c'est le plan qui contient le rayon incident. Le plan de réfraction, c'est le plan qui contient le rayon réfracté. Notre dioptre, c'est un dioptre D1N. La lumière, elle fait son incidence dans l'air. Donc, le plan d'incidence, c'est le plan d'indice 1. Et le plan de réfraction, c'est le plan d'indice N. Et donc, pour que A1 soit un objet virtuel, il faut qu'il se trouve dans l'eau, dans le plan d'indice N.
Alors, on poursuit la deuxième possibilité. On reprend d'abord la figure qu'on a obtenue dans la diapo précédente. Et la deuxième possibilité, comme on vient de le dire, c'est que A1 soit un objet virtuel. A1, un objet virtuel, ça veut dire qu'il doit se trouver dans le plan de la réfraction, ça veut dire qu'il doit se trouver dans l'eau. Et pour qu'il soit dans l'eau, il faut que la surface de séparation de l'air avec l'eau soit en dessus de A1, comme suit. Voilà, A1 c'est un objet virtuel. On explique encore pourquoi c'est un objet virtuel. On voit que le rayon incident c'est le rayon bleu. On sait que rayon incident c'est objet, rayon réfracté c'est image. Alors ce rayon incident qui est en bleu, lorsqu'on le prolonge, on trouve A1 qui est donc c'est un objet. Il est virtuel A1. Pourquoi? Parce que le plan d'incidence c'est le plan qui contient le rayon incident, le rayon bleu, donc c'est l'air, et le plan de réfraction c'est le plan d'indice n, c'est-à-dire l'eau, et A1 qui est un objet se trouve dans le plan de réfraction. Un objet qui n'est pas dans le plan d'incidence est un objet virtuel. Maintenant, de cette façon-là, est-ce qu'on peut avoir une image A2 qui va se former sur le fond de la cuve? Oui, logiquement oui, on s'attend à cela. Pourquoi? Parce que A1 c'est un objet virtuel, donc son image A2 ce sera une image réelle. Une image réelle, c'est une image qui est dans le plan de réfraction. Et qu'est-ce qu'on vient de dire? On a dit que le plan d'incidence c'est l'air, le plan de réfraction c'est l'eau. Donc notre image A2, on s'attend à ce qu'elle se forme dans le plan de réfraction, ça veut dire qu'elle va se former dans l'eau, donc il y a une possibilité qu'elle soit sur le fond de la cuve. Bien sûr, pour qu'elle soit sur le fond de la cuve, tout dépendra de l'épaisseur de l'eau. On va le vérifier par la suite. Maintenant, on va vérifier d'abord que A2 c'est une image virtuelle en faisant la construction géométrique. Alors, on fait une normale. D'abord, on va désigner d'abord par O1 le point d'intersection entre la normale issue de A1, c'est-à-dire l'axe optique, avec le dioptre plan qui est le dioptre D1N. Voilà O1. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va désigner l'angle d'incidence en faisant une normale au point d'incidence. Voilà notre angle d'incidence. Le rayon réfracté, il va faire un angle de réfraction qui sera plus faible que l'angle d'incidence. En mauve, le rayon réfracté. Maintenant, l'image A2, c'est l'intersection du rayon mauve qui est le rayon réfracté avec la normale issue de A1 qui est notre axe optique. Et on voit bien que A2 est une image qui se forme, qui peut effectivement se former sur le fond de la cuve. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va juste calculer. D'abord, on considère le dioptre D1N. Le dioptre D1N, nous avons O1 et ensuite on met l'accolade et on fait donc la même technique habituelle. A1 c'est un objet réel, virtuel plutôt, qui va nous donner A2 c'est une image réelle. En dessous de A1 on met 1 parce que le dioptre c'est D1N et en dessous de A2 on met N. Et on écrit O1A1 sur 1, c'est égal à O1A2 sur N. Autrement dit, O1A2, c'est N par O1A1. Comme N, c'est égal à 4 tiers, donc on va dire O1A2, c'est 4 tiers de O1A1. Alors, l'épaisseur de l'eau sur la figure, c'est quoi? C'est O1A2. On le voit sur la figure, de O1 jusqu'à A2, c'est toute l'épaisseur de l'eau. Et c'est ce qu'on est en train de chercher. Alors, on va d'abord compléter la figure en désignant, en montrant les 20 cm. Voilà, les 20 cm qui séparent O de A1. On sait que de O jusqu'à A2, jusqu'au fond de la cuve, c'est 23. Si de O jusqu'à A1, nous avons 20 cm, ça veut dire que de A1 jusqu'à A2, c'est 3 cm. Alors, on sait que donc, notre épaisseur de l'eau O1A2, c'est égal, on le voit sur la figure, c'est O1A1 plus A1A2. Voilà, le segment O1A2, c'est le segment O1A1 plus le segment A1A2. Le segment A1A2, c'est combien? C'est 3 cm. On le voit sur la figure. On va dire O1A2, c'est O1A1 plus 3 cm. Maintenant, on vient de dire qu'O1A2, c'est 4 tiers de O1A1, lorsqu'on a fait en haut, donc ci-dessus, pour la relation du dioptre plan. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer dans la dernière équation, cette équation qui est devant nous, on va remplacer O1A2 par 4 tiers de O1A1. Et on écrit 4 tiers de O1A1, c'est O1A1 plus 3 cm, donc facile maintenant, c'est une équation avec une seule inconnue, on peut déduire que O1A1, c'est égal à 9 cm. C'est très simple maintenant, l'épaisseur elle est presque finie, obtenue parce que de O1 jusqu'à A1 c'est 9 cm, de A1 jusqu'à A2 c'est 3 cm, donc O1 A2 c'est égal à 12 cm. Donc l'épaisseur de l'eau qui nous permet d'avoir une image A2 qui se forme exactement sur le fond de la cuve, elle est de 12 cm. La troisième question, on nous dit
On veut toujours que A2 se forme sur le fond de la cuve, mais on a changé le liquide et on nous dit que l'épaisseur de ce liquide, c'est égal à 12,5. L'épaisseur du liquide, c'est O1A2. On nous dit qu'O1A2, c'est égal à 12,5 cm. Et on nous dit trouver l'indice de réfraction du liquide. Ça veut dire qu'on va faire machine arrière. Nous avons O1A2 qui est égal à 12,5. Nous savons que O1A1 sur la figure, c'est égal, enfin, même si c'est... Donc, on a O1A1, on regarde la figure, c'est O1A2 moins 3. Et donc, on peut trouver O1A1. O1A1, c'est 9,5. On est en train de faire machine arrière. Dans la question pour la deuxième possibilité, on a trouvé O1A1 pour ensuite trouver O1A2. Maintenant, on a O1A2, on va retrouver O1A1. Qu'est-ce qu'on va faire avec O1A1? On sait que O1A2, pour la relation du dioptre plan qui est écrit devant nous, là, ci-dessus, on a écrit qu'O1A2, c'est N par O1A1. Alors, on l'a réécrit devant nous. O1A2, c'est N par O1A1. O1A1, on vient de trouver ce 9,5 cm. O1A2, on nous a donné ces 12,5. Et donc, tout calcul fait, on trouve que N égale à 1,31. Et ça, c'est l'indice de réfraction du liquide qu'on doit verser avec une épaisseur, sachant que son épaisseur, c'est 12,5 cm, afin d'obtenir une image A2 qui se forme exactement sur le fond de la cuve.